Aujourd'hui, on va voir comment animer un clignement d'œil dans Motion. Voici un projet en HD 1080, 25 images par seconde, pour une durée de 5 secondes. Pour commencer, nous allons créer la forme de l'œil grâce à l'outil B-Spline, que je retrouve ici dans les outils de création, ou en cliquant 2 fois sur le raccourci B. Une fois active l'outil Bézier, 2 fois le B-Spline. Dans le Canva, je clique pour créer un premier point, un deuxième et un troisième. Ici, on peut maintenant voir ce que fait cet outil. Le deuxième point n'est pas placé sur la courbe, mais influe sur elle si je le déplace. Continuons de créer encore 2 points pour fermer la forme. Prenons ensuite l'outil cercle ici, ou avec le raccourci C, et ajoutons une pupille à notre œil. Modifions ici sa couleur dans l'onglet 4 Forme sous-onglet 1 Style pour la passer en noir. OK. Sélectionnez maintenant le B-Spline dans la liste et rendez-vous dans son onglet 4 Forme, puis sous-onglet 4 Géométrie. On y retrouve les valeurs X et Y de chacun des 5 points qui composent ma forme. On constate également que si je souhaite les animer avec des points clés, un seul losange est disponible. Ce qui veut dire que chaque point clé enregistré ici concernera tous les points qui composent la forme. Dans les outils de transformation ici, sélectionnez l'outil Point de montage. Dans le Canva, si j'approche ma souris d'un point, Motion m'indique duquel il s'agit. Et je peux voir ces valeurs changer dans l'inspecteur si je le déplace. Ici, c'est le point de contrôle 2 qui nous intéresse. Passons à l'animation. Placez votre tête de lecture à 1 seconde, en vous aidant éventuellement du timecode ici, et créez un premier point clé en cliquant sur le losange ici. Avec le raccourci flèche de droite, qui déplace la tête de lecture image par image, avancez de 4 images dans la timeline. Cliquez à nouveau sur le losange pour enregistrer un deuxième point clé. Pour l'instant, on ne se soucie pas des valeurs. Répétons une dernière fois l'opération en avançant toujours de 4 images et en créant un troisième point clé. Dans l'inspecteur, je retourne sur le deuxième point créé à l'aide de cette petite flèche, très pratique pour naviguer de point clé en point clé, et diminue sa valeur Y jusqu'à fermer l'œil. N'hésitez pas à désactiver vos incrustations avec commande U accent pour être plus confortable. Regardons le résultat. OK. Si vous le souhaitez, vous pouvez rallonger l'animation en espaçant simplement les points dans la timeline. Dernière chose, nous allons répéter ce clignement. Pour ça, je vais simplement sélectionner les 3 points clés dans la timeline avec Shift, les copier avec le raccourci Commande C, déplacer ma tête de lecture et les copier avec le raccourci Commande V. Répétez cette opération autant de fois que vous le souhaitez. Dans l'inspecteur, renommons ce groupe œil. Dupliquons-le avec le raccourci Commande D ou en cliquant droit sur le groupe. Ajustez la position de l'œil dupliqué et regardez le rendu. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt sur le blog.